quand tu veux. C'est quand tu veux le jeu. Ah, d'accord, stylé, c'est vrai qu'il est petit. Vas-y, stylé, j'aime bien. En fait, faut que je fasse. En fait, faut que je fasse un pour sortir. Ou ou que je modifie un petit. En fait, le truc, c'est que c'est vraiment. C'est vraiment. C'est genre, c'est 18 pixels par 18 pixels, 36 par 36, ou 72 par 72. Donc c'est vraiment ultra petit. Ça me laisse pas beaucoup de marge, quoi. Donc faudrait éventuellement même. Faudrait que. Parce que bon, vous êtes bien, j'ai utilisé ChatGPT pour faire ça. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai. Pour avoir les mêmes. Pour avoir les mêmes. Comment dire, une évolution sur le cassis du coup. J'ai juste fait le cassis avec ChatGPT et après j'ai généré aussi les éléments et après j'ai assemblé les éléments ensemble. J'ai fait le petit montage que tu vois là pour faire l'emote, le badge. Mais ouais, c'est vrai que c'est pas vraiment, enfin on voit pas beaucoup en fait parce que comme c'est sur un fond noir et tout, ouais. Il faudrait que je simplifie ça un peu plus et que je sais pas, ou je change peut-être. Faut que je vois un peu comment ce que je vais faire. Quel est le film préféré des Asari? Asari Potter et la Citadelle des Secrets. Enfin bref. Bon. Et ben du coup. Qu'est-ce que vous en avez pensé du jeu pour l'instant? Bah, surtout Kim, vu que t'étais là. C'est la partie gameplay. Je sais pas trop encore. Ouais. Ouais, je suis d'accord. C'est vrai que j'ai vu que la fin quand j'étais occupé autre part, mais je suis toujours partant pour des RPG avec vous. Elle n'aime pas, je crois. Après, en fait, le truc c'est que je comprends pas vraiment la stratégie d'avoir fait ce jeu en fait. On va voir, hein, on va voir avec le scénario et tout. Si ça se trouve, le scénario est vraiment bien et tout, et en fait, je vais être à fond dedans. Pour l'instant, tu me dis je joue pas pendant 3 jours, ça me va. Euh, ce qui était moins le cas d'un Witcher 3 par exemple que j'ai joué l'année dernière. En fait, c'est ressemblant et fort éloigné des premiers Mass Effect en fait. Ouais, oui, non, mais c'est ça. En fait, y a pas le. Bah après, bah tu retrouves quand même certains éléments. Là, l'objectif, ça va être donc d'aller explorer donc les 6 planètes pour trouver potentiellement inhabitables. Je suppose qu'il va y avoir du coup des plot twists comme ça. Ça pourrait être intéressant. C'est cool. Et pour l'instant, on va pas se mentir, les persos, je m'en fous un petit peu. On va s'avouer les choses. La première stratégie était de surfer sur la stratégie initiale. Après, je sais pas si le scénario est à la hauteur avec les correctifs actuels. Ah oui, non, mais je sais bien, voilà, oui. Pour revenir là-dessus, c'est ce que j'allais dire. Oui, effectivement, la strat, c'était sûrement de surfer sur la trilogie originale. Ça peut marcher, hein. Ça peut marcher parce que commercialement, commercialement il a un peu bidé le jeu, en plus. Donc vraiment, c'est. Enfin, pas commercialement, mais critiquement, surtout. Euh, Commercialement, je crois qu'il a, il a marché ok. Mais en fait, c'est pour ça que j'attends de ouf Mass Effect 4 parce que c'est vrai que. C'est vrai que celui-là pour l'instant en tout cas, j'ai joué quoi? J'ai joué 3 heures. Je sais pas combien de temps ça s'est duré le jeu. Andromeda. Ouais, quasiment 4 heures là.
Il dure combien de temps? Il dure 20 heures. Il dure 20 heures en ligne droite. 63 heures avec les quêtes secondaires. Et 93 heures si tu fais le 100%. Ce qui m'étonne pas, vu que c'est un. Ça reste RPG, donc un gros RPG, donc forcément. Je lis un avis dans ma tête au cas où il y a un spoil, on va éviter de vous spoil. Mais je pense pas, enfin là de ce que j'ai lu, il n'y a pas de spoil. Il n'y a pas eu de spoil. Il n'y a pas eu de spoil, ouais. Ok. Le mec il disait que l'histoire du jeu est gagnée en intensité au fil des heures, donc ça me plaît. On verra. Après je me méfie, Cyberpunk galère au démarrage aujourd'hui est un très bon jeu. Après Cyberpunk galère au démarrage surtout parce que à cause des bugs en fait. Pour F15. J'ai jamais joué à F15. Pas Cyberpunk non plus, mais Cyberpunk j'ai un pote qui a joué et il m'a donné son avis. Donc il a joué même 2 fois d'ailleurs. Avec 2 classes différentes. Donc les avis des gens à la sortie immédiate n'est pas toujours objectif. Oui, là je les ai un avis de quelqu'un qui avait joué bien après. Toi tu viens de dire que je sais pas d'avoir un enfant avec Garus et leur fille auront une aventure avec le héros. Non, pas du tout. Non mais du coup ouais c'est je raconte de la merde, je précise au cas où. Je sais. Je me doute bien, t'inquiète pas. Non ouais, bref, bah, en gros ouais, un peu mitigé pour l'instant. On verra comment ça évolue, mais j'avoue que pour l'instant je suis pas trop pris dedans, on va pas se mentir. Je pense qu'au stade actuel, je l'aurais acheté à sa sortie à 60 balles, ça m'aurait fait chier. Ça m'aurait clairement fait chier. Là il m'a coûté 10 balles, bon. On verra ce que ça donne quoi. Je sais pas si c'est avec Clara qu'il y a une aventure ici. Évidemment c'est avec Clara. Il est long à démarrer je crois. Ouais bah c'est ce que je remarque. Là c'est la romance classique et une des scènes les plus sympas. Bah oui, c'est pour ça que j'ai pris Léa. C'est pour ça que j'avais laissé tomber. Bah on va voir hein. Au pire c'est vraiment... si vraiment je vois que ça me saoule, bah je ferai que la quête principale et voilà, hein, Parce que là c'est vrai que même les quêtes secondaires, bon, c'est bon. Là j'en ai fait 2. Il y en a une où il y a un mec qui s'est fait accuser à tort, ok bon. Celui-là il faut encore aller chercher le cadavre. D'accord, donc pour l'instant je peux pas la faire, je peux pas le terminer. Et l'autre qui s'est fait saboter. Ok, le petit plot twist en mode ah bah finalement c'est pas l'autre qui sabote, c'est une troisième personne. Ok, bon, d'accord. Donc en soi ok. Mais il y avait déjà un peu ce genre de quête là dans la trilogie de Shepard, donc ça me choque pas trop en vrai. C'est sûr qu'on n'est pas sur des quêtes secondaires de fou comme Witcher quoi. Pour l'instant, en tout cas. Donc à voir. J'avoue, j'avais envie de faire Mass Effect Andromeda, surtout pour découvrir l'histoire principale. Après, si pour les quêtes secondaires, c'est pas forcément hyper intéressant, on va pas forcément les faire. Ou on les fera plus tard. Quitte à refaire le jeu. Si vraiment, si finalement ça me plaît de ouf. Enfin bref, voilà.
Le quatrième volet il suivra Andromeda ou la trilogie? Aucune idée, on sait pas. Alors a priori ce sera la trilogie. Parce qu'Andromeda se passe 600 ans après et que bah, ça m'étonnerait que le 4 se passe 600 ans après. Vu qu'on voit Liara. Mais on a aucune info. On a absolument aucune info. Et ça fait un moment déjà en plus. Ça fait. C'est peut-être 3 ans. Ouais, ça fait 3 ans. Donc ça commence à faire un petit peu long. On va pas se mentir. Il y a 3 ans, ouais. Le 11 décembre 2020. Donc il est sorti le trailer, le teaser. Donc vraiment il y a... Enfin ça commence à faire long. Ça commence à faire très long. J'ai envie de dire il faut faire son tri. D'accord, bah, c'était juste par curiosité. Après j'ai envie de dire qu'il faut faire son tri. Quand un univers manque d'équilibre et de cohérence, on peut soi-même décider d'un jeu ou une partie du récit. Qu'un jeu ou une partie du récit n'a pas droit à sa propre notion du canon. Ce que je me dis en regardant Star Wars dans sa vaste amplitude, ce n'est pas bon à garder. Oui, non mais d'accord, mais après en fait le truc c'est que Andromeda se passe 600 ans après, totalement, enfin dans une autre galaxie, donc en soi même si, enfin le 4, il se passera très probablement dans la Voie lactée, donc déjà même si ça se passe 600 ans après, c'est totalement décorrélé. Enfin je sais pas ce qui se passera à la fin de Andromeda, mais a priori il devrait pas revenir. Ça me semblerait bizarre qu'il revienne dans la Voie lactée. On pourrait imaginer une préquelle avec des humains embarqués par accident de notre passé dans la Voie lactée. Des humains embarqués par accident. Ouais. Non, mais ça se passera pas comme ça. Ça sera pas une préquelle. Non, j'espère pas que ce soit une préquelle, justement. C'est un peu comme les visiteurs dans la SF. Oui, c'est ça. Non, clairement, ce serait bien quand même que ce soit pas ça. Que ça soit plutôt dans le futur, c'est très bien. Après, Après, le truc, c'est que. Il y aura pas Shepard, du coup. Enfin, on contrôlera pas Shepard, apparemment, du coup. Donc, je sais pas ce qui va se passer. Qu'est-ce qu'on va contrôler? Qu'est-ce que. Euh... Sur la boîte à troubadour de la chariot spatiale monte des gens pas en bleu. Mais que c'est sorcellerie. Enfin bref. Du coup, alors. Demain. Oh là là là. Chauffe moi. Ça existe plus ça. Demain. Pas de live le matin déjà. Pour commencer. Et le soir. Et le soir, la Life is Strange. Je sais pas. J'ai pas prévu de live demain en fait. Hein. J'ai pas vraiment prévu de live demain. Mais j'avoue que sinon je fais quoi en fait? C'est ça le problème, c'est que
Si je live pas le soir, je sais pas quoi faire. Je me fais chier maintenant. Donc bah ouais, je pense que. À la limite, le matin, je peux m'en passer, c'est pas grave. Mais le soir, ouais. D'ailleurs, petite question, le logo de la chaîne n'est pas inspiré d'un truc de Life is Strange? Un dessin de lunettes sur un miroir? Pas du tout. Pas du tout. Mais genre vraiment pas. Ok, ça va te rigoler l'autre fois. Non, vraiment pas. Moi je sais. Tu sais quoi, tu sais de quoi il fait référence, à quoi il fait référence, c'est ça? Il y a du lore. Ah, ouais, je vais faire déjà. Non, mais je peux expliquer. Pourquoi tu me l'avais dit? Ah oui, non, ok, d'accord. Je crois que tu parlais de ce que Ezra parlait. Dans Life is Strange. Je peux expliquer, hein, y a rien de fou. Hein. Rien de secret. Hein. Ne vous inquiétez pas. Hop. Raconte-nous le lore de la chaîne. Le lore de la chaîne, non mais. J'essaie de me garder ça pour moi. Bon, déjà les couleurs rouge, bah red cassis sur blanc. Ça, c'est un cassis, ok. Les lunettes parce que j'ai des lunettes, simplement. La moustache parce que j'ai souvent la moustache. Non, parfois je la rase, mais voilà. Aujourd'hui c'est un micro. C'est un micro? Non. Mais si tu veux imaginer que c'est un micro, ça peut être un micro aussi. euh... La couronne, c'est parce que c'est une référence à No Man's Sky parce que je suis l'empereur de la galaxie. Et le moustache est opposé en pyramide. Exactement, exactement, exactement. J'allais y venir. Ouais, exactement, bien joué. T'as marqué direct, trop fort. Exactement, parce que je réfléchis parce que je fais beaucoup de jeux de puzzle et du coup c'est les engrenages c'est aussi des références aux jeux de puzzle, notamment Talos ou The Witness ou peu importe. Voilà. Du graphisme? Non, pas du tout. Mais Begachi. Ah merci. Hop. Je repasse là-dessus. Euh... Non, j'ai pas fait de graphisme, mais enfin, j'ai pas fait. J'ai pas fait de. J'ai pas. Non, je suis pas graphiste, clairement pas. Mais j'ai quelques petites connaissances dedans, oui. Ah oui. Mais en mode autodidacte, quoi. Avec des tutos YouTube, des trucs comme ça. Parce que j'ai dû faire du. J'ai dû faire des trucs de graphisme pour bah, c'est la chaîne principalement. Et des projets perso. Genre pareil, tout ce que tu vois là sur la chaîne, tout ça là, bouge et tout. J'ai tout fait moi-même. Avec, avec DaVinci Resolve. Mais c'est récent, hein, ça date d'il y a un mois, max. Un peu plus. Un mois et demi. C'est très récent. Si tu vas sur une VOD vers novembre, tu verras que c'était pas comme ça. C'est cool, soit tu t'es sacrément investi. Ouais. Oh oui. Oh oui. J'ai même fait une partie de l'overlay en live d'ailleurs. Entre la chaîne, le setup, les commandes, le décor, le micro, la chaîne et tout ce qu'on ne voit pas, comme le PC qui va mettre faire tourner tout ça. Non, mais c'est là-bas là. Après, alors,
Pour ce qui est du PC, je l'avais déjà et de toute façon je l'aurais eu que je stream ou pas. Parce que bah je l'avais déjà. J'allais dire j'avais déjà tel quel quand avant de live, mais non c'est faux. Mais j'avais déjà un bon PC quand je l'avais. Avant le live, pardon. La caméra c'est classique 902 de Logitech. Classique. Mais ce que je fais c'est que soit c'est du 1080 30 fps, soit c'est du 720 60. Du coup ce que je fais c'est que j'ai un bouton pour switch la caméra automatiquement. Quand je suis comme ça c'est en 1080. Parce que comme je suis en plus grand, au pire on s'en fout du 60 fps. Mais c'est quand même mieux qu'il y ait une meilleure qualité. Et après quand je suis en plus petit, dans la scène de jeu etc. Là je passe en 720. C'est plus petit, on s'en fout, on voit moins. Mais du coup ça garde les 60 fps parce que bon, en général les jeux sont à 60 fps. Enfin le live globalement est 60 fps. Bref. La chaise j'avais déjà. La chaise j'avais déjà. Et d'ailleurs elle est même un peu défoncée là. Je sais pas si on peut voir. Oh pas bien. Elle date un petit peu la chaîne. Le micro, tu peux voir qu'elle a du scotch pour retenir le câble. et là aussi. Après sinon j'ai un truc comme ça là pour les c'est deckboard, c'est c'est des boutons pour c'est genre un genre de stream deck mais sur le téléphone quoi. Et là je vois que mon téléphone a 4% de batterie donc compliqué. Et attends, il faut que je vous montre ça. Non parce que là vous voyez pas, mais attendez, je vais quand même vous montrer tant qu'à faire. À ceux qui sont pas au courant. Hop. Hop. Je vous prends avec moi. Hop là. Et là. Ah et du coup j'ai mon PC portable là, sur le stream. En voyage. Voilà. Ah et le cache de la caméra. Et petite anecdote d'ailleurs, le cache de la caméra, celui-là là. J'arrive à l'enlever. Pardon. Bon, j'arrive pas à l'enlever, flemme. Mais en gros, c'est un truc imprimé en 3D. L'écran incliné des familles et l'écran annexe qui va bien. Un jour, un écran à 360 degrés. Il est énorme ton écran principal. Bah oui, c'est genre. En gros, tu prends l'écran que j'ai à droite là. À votre gauche du coup. Tu le dupliques. Bah ça fait celui-là. Donc ça fait 3 écrans quoi, en gros. Sans compter du coup celui-là qui est à gauche, mais ça c'est le PC portable pour stream. Mais tout ça j'avais déjà ça avant de live. Et encore, j'avais un autre écran comme celui que j'ai à droite, qui était du coup à gauche. Mais mais il s'est pété. Il y avait des lignes blanches d'un coup, qui sont apparues d'un coup, donc je sais pas ce qui s'est passé. Et j'ai quand même réussi à le revendre. Je l'ai vendu, je sais pas, 40 balles. 40 ou 50 balles, je crois. Alors qu'il était pété. C'est cool. C'est pour se faire surprendre le moins souvent quand on spam les jumpscares. Bah après en fait, le problème de ce genre d'écran, alors c'est très bien. En fait, le truc c'est que je l'avais pas acheté à la base pour du live parce que je ne l'avais pas. C'était surtout parce que j'avais envie déjà pour commencer. mais ensuite parce que comme je fais du dev, j'aime bien avoir toutes mes fenêtres et tout un peu partout, sans forcément avoir de coupure, tu vois, en plein milieu de l'écran, comme si j'avais quand j'ai 2 écrans, tu vois. C'est un peu chiant, je trouve un peu chiant. Et je peux pas avoir, je pouvais pas avoir ma fenêtre en plein milieu sans la coupure, logique. Alors que là je peux.
Là je peux avoir une fenêtre en plein milieu, une fenêtre à gauche, une fenêtre à droite par exemple. Ou peu importe l'emplacement que je veux. Et, et comme du coup, je disais comme je dev, bah du coup bah, c'est beaucoup plus facile pour avoir un peu des fenêtres un peu partout. Et c'est beaucoup plus simple. Bah, l'inconvénient par contre de ça, c'est que quand je joue, soit, alors en live en tout cas, ce qui représente 99% du temps de jeu, bah soit je live en ultra wide, mais dans ce cas là, la plupart des jeux ont leur interface ultra loin, donc soit vous le voyez pas, soit moi de toute façon je vais pas être, je vais pas être en train de tourner ma tête à 180 degrés à chaque fois que je veux voir l'interface, c'est un peu chiant. Après il y a des jeux qui réadaptent l'interface, genre Nier Automata. Nier Automata il est cool pour ça. Parce que du coup j'ai joué en ultra wide et donc l'interface est en 9ème, donc vous pouvez tout voir et tout va bien. Et en plus le jeu est pas gourmand en ressources. Et sinon bah je joue juste en 9ème, je me fais pas chier, je passe mon écran en 9ème et je joue en 9ème. Mais du coup j'ai des énormes bandes noires sur les côtés forcément. Ce qui arrive aussi quand je joue sur la PS5. Ça veut dire c'est des cheats. C'est pour ça que je me fais jamais surprendre, tu vois. Ça veut dire la personne savait peut-être comment le réparer. Peut-être. Mais je pas cherché à savoir plus. Franchement, ça traînait depuis 2 ans, je crois. J'ai pris un bon bout de temps avant de le vendre. Donc j'étais là, bon, au bout d'un moment, je vais juste m'en débarrasser quoi. Flemme de. Enfin, flemme de me chercher à savoir si c'est réparable quoi. Je comprends, j'ai moi aussi 50 fenêtres. En revanche, j'ai beau avoir un boulot où tout le monde a 2 ou 3 écrans, j'arrive toujours pas à m'y faire. Moi, il me faut 30 000 écrans. Plus d'écrans j'ai, mieux c'est. Là, devant moi, j'ai 1, 2, du coup, 3, l'équivalent. 4, 5 écrans devant moi. Allez, on compte à mon téléphone. Enfin, jamais on a réussi à t'avoir au moins 3 fois. Toi, t'as réussi à m'avoir. Et oui, 4, une fois aussi, c'est vrai. Et avec qui on s'assurerait que ça soit pas les dernières. Bah là, faut que je rejoue à un jeu d'horreur, dans ce cas-là. Le prochain jeu d'horreur en soi que je vais jouer, ce sera Resident Evil 4, mais celui-là, je mettrai pas Chaotrix. Ce sera pour le challenge, pas pour l'horreur. Donc c'est mort. Par contre, bah Paradise Hotel, j'y rejouerai. J'y rejouerai plutôt vite, je pense, parce que c'était plutôt cool. Déjà que j'y arrive. Sur Life is Strange demain, let's go. Non, faudrait que je vois ce que je fais du coup la semaine prochaine. Aussi. Parce qu'il y a un bon paquet de jeux là. Hein. J'ai du coup Inscription à terminer. Il y a Mass Effect Andromeda qui vient de commencer. Il y a Witcher 3 qui est en cours, techniquement, toujours, depuis 2 mois. Il y a donc Resident Evil 4, le DLC, en S+. Il y a Nier Automata. Nier Automata. Il y a Céleste. Il y a Céleste. 6 jeux quoi. Et il y a, il y a God of War, mais ça God of War je compte pas, c'est le matin. Il y a 6 jeux quoi, comment je vais caler 6 jours en une semaine, c'est pas possible. Moi je passe un jeu par semaine, un jeu par semaine, un jeu par jour. Ah et à part 2 hôtels du coup, 7. Voilà, je cale un jeu par jour. Non, Paradise Hotel, je fais en parallèle de. Paradise Hotel et Céleste, ça compte pas trop parce que j'ai fait en parallèle dans l'autre jeu. Dans la même soirée. Donc ça compte pas. Donc il en reste 5 du coup. Après, mais non, mais demain du coup, si je live, je terminerai Nier Automata. C'est Nier Automata que je voulais terminer demain. C'est pas Life is Strange. Tu y arriveras, tu es déterminé, tu commences à connaître l'animal. Ma priorité les jeux sur lesquels t'as à la fin.
Ouais. 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 Ouais, ouais. C'est ce que je vais faire. Je vais mettre bah Nier Automata si je finis demain, bah c'est bon. On est bon. Et après, le seul autre où je suis à la fin, c'est inscription. C'est tout. L'esprit d'organisation, reconnaît ça à une vraie maman. Sur ma chaîne, je pense que j'ai plus d'organisation que. qu'elle. Azure. Je suis seul pas organisé, bah voilà. C'est exactement ce que je disais. Tu te rends pas compte à quel point ma chaîne elle est organisée. Hein. Vraiment, c'est. Autant dans la vraie vie, je suis pas forcément ultra organisé. Et encore en vrai. Mais sur la chaîne, le nombre de dossiers que j'ai pour tout et n'importe quoi. Si je le vois quand même, il y a du travail pour la chaîne en elle-même. En parlant de travail, ça me rappelle qu'il faut que je prépare un certain live 24h aussi. Après bon, je vous avoue, je vais pas forcément faire aussi intense que le premier. En tout cas, pas aussi. Peut-être pas organisé pendant 3 semaines comme le premier, comme j'avais dit. Mais il faut encore que je trouve un thème quand même, un thème intéressant. Je trouve un thème intéressant, faut que je trouve les jeux, faut que je trouve. Faut qu'éventuellement je prépare des trucs pour les gens en question. Des cadeaux, etc. etc., etc. C'est quand même pas mal. Hein. Pas trop vite non plus. Hein. Ouais. Oui, non mais. C'est sympa pour tout de suite, de toute façon. Je l'avais dit. Mais j'aimerais bien le faire quand même. On est quand en janvier. On verra. On verra, je sais pas. Mars, ça me paraît loin quand même. Mais bon, on verra. Oh bref. Il se fait tard. Je vais aller vous chez quelqu'un. Hop. Qu'est-ce qu'il y a en live Il n'y a pas Wikats. On est combien là? On est 4? Je regarde. Vous avez quelqu'un à proposer allez-y. Hein. Il y a la Red Bull qui est en live. C'est du Phasmophobia. Allez, vas-y, je vais raid lui. Hein. Hop là. Raid. La Red Bull. Raid. Super. Du coup, on se retrouve donc demain soir pour la fin de Nier Automata. Voilà. Et si on a le temps, si on a fini assez vite Nier Automata, toutes les fins et tout, et ben on fera un peu de Life is Strange. Sinon, bah tant pis, on laissera Life is Strange pour le lendemain ou la semaine prochaine. Quoi, globalement. Voilà. Et après, donc, vous aurez éventuellement le planning, comme d'hab, sur le Discord. N'hésitez pas à follow ma chaîne, à follow la chaîne, sub, Discord, tout ça. En plus, les subs ils sont redescendus là, donc ce serait le bon moment pour faire remonter tout ça.
Maintenant que je vais faire des matchs de sub là, allez, c'est le moment. Moi je vous souhaite à tous une très bonne nuit. Allez donner de la force du coup à la Red Bull. Et sur ce, moi je vous dis merci d'avoir regardé. Et je vous dis à bientôt. Et bonne nuit.